Il y a quelques minutes, la régulation a envoyé Virginie et Ayoub au domicile d'une adolescente. Elle aurait fait une grave intoxication alimentaire. Prise en charge dans l'ambulance, elle est très pâle. Ça va? Allez, super. Et toute tremblante. Vous me dites si vous avez l'impression que les lèvres gonflent à nouveau, si vous avez l'impression d'avoir une difficulté respiratoire ou simplement à avaler, vous me le dites, ok? Si ça gratte fortement à nouveau, pareil, vous me le dites, d'accord? Allez. Ah ok, d'accord. Le ventre, ça vous a fait du bien, l'antalgique? Parfait, super. Tous ces symptômes ne font aucun doute. La jeune femme fait bien une réaction à quelque chose qu'elle a mangé. Vous avez un médecin traitant sur la région? Le médecin traitant vient de Angoulême, sinon j'ai un médecin ici. Ça, je vous fais parler en même temps. Hein. C'est la ruse. Virginie essaie de rassurer l'adolescente. Gonflement de la gorge, gêne respiratoire, perte de connaissance. Les allergies alimentaires peuvent avoir de graves conséquences. Vous avez des bouffées de chaleur là? Ouais, je vais refaire un petit peu d'adresse. La patiente sent arriver de nouveaux symptômes. Faites gaffe dans les virages, les loulous? Oui. Merci. Ça va? Vous avez chaud là? Allez, on va baisser un peu la... Ah, putain, puis ils sont pas avec nous du coup. Et soudain, son état se dégrade. Ça va? Ouais, bof. Petit malaise vagal là. Hein. Un malaise vagal, c'est une perte de connaissance brève qui survient généralement à la suite d'une baisse brutale de la tension artérielle. Allez, on lève un petit peu les jambes. Ça va? Ouais? Vous restez avec moi? Il y en a un qui monte pour m'aider du coup parce qu'elle fait un petit malaise vague. Il faut alors permettre au sang de revenir vers la tête pour faire disparaître les symptômes. C'est juste un petit malaise vagal. Ça va? Ouais, vous restez avec moi? Fais un malaise vague. Hop, je te remercie. Ça va? Ouais? Allez, ouais, la tension a un petit peu chuté. Effectivement, c'est un petit malaise vagal. Alors, le bras, est-ce que... Voilà, gardez bien votre bras allongé. Ça va, on récupère? Bon. Comment vous vous sentez là? Ça passe un peu? Vous sentez que ça passe? Ok, super. Voilà. Oh, eh ben, c'est un petit malaise vague, d'accord? Rien de grave, ok? Vomissement aussi. Non, elle était nauséeuse, mais sur le malaise. Le malaise n'a duré que quelques secondes, mais il n'est pas Allez, ça anodin. va être bon. Il pourrait cacher un mal plus grave. Tu peux repartir, je te garde? Ça t'ennuie pas? Vous me dites hein, si ça va pas et si vous avez envie de vomir, ok? Vous sentez que ça passe là? Ouais? Tu peux baisser un petit peu déjà. Ah, on fait faire du sport en même temps, on fait travailler les abdos, vous avez vu? Ah. Virginie tente de réconforter sa patiente. Oui, vous reprenez un peu de couleur, vous êtes devenue un petit peu palichonne. Vous étiez rouge tout à l'heure pour le coup. Allez, on va pouvoir lui baisser les jambes. Attention à toi, t'as tombé. Ça va? Allez, super. Aux urgences, les médecins vont tâcher de découvrir à quoi est due cette réaction allergique. Mais Virginie a peut-être déjà une piste. Du coup, nous sommes allés chercher cette jeune fille à son domicile qui a fait une réaction allergique alimentaire, probablement juste après avoir mangé un plat préparé de céleri et rémoulade, là, tu sais, tout frais. Vraisemblablement, il n'y avait pas de noix dans la salade. Je sais pas trop, mais 5 minutes après avoir mangé, les réactions sont arrivées. Œdème des lèvres, rougeur au niveau de la face, œdème, érythème généralisé. La jeune femme a déjà fait une réaction allergique aux noix, un fruit à coque très allergène. Problème, il y en a souvent des traces dans les plats préparés, comme celui qu'elle a mangé. C'est peut-être ce qui explique son état. Donc j'ai expliqué à son compagnon qu'on allait probablement la garder 6 heures, que si tout allait bien, elle sortirait après. Et voilà. Je vous dis au revoir, moi. Et puis je vous souhaite bon courage pour la suite. La jeune femme va quand même être gardée en observation aux urgences. 1 litre de NaCl, on va garder encore sur 1 heure. Ouais, sur une heure. Son état peut encore se détériorer. Comme elle a fait une réaction anaphylactique, c'est une surveillance pendant 6 heures aux urgences. Scopé avec tous les appareils qui la surveillent pour être sûr que tout va bien et qu'il n'y ait pas de nouvelles réactions qui se fassent. Ça peut arriver. Pour savoir si elle est effectivement allergique aux fruits à coque, la jeune femme devra faire un test cutané.
En France, 4% de la population aurait des allergies alimentaires. S'ils sont habitués à toutes les pathologies, les médecins du SAMU sont parfois confrontés à des situations qu'ils n'expliquent pas. C'est ce que va découvrir aujourd'hui Camille. Est-ce que tu as la fiche, Michel, par contre? Oui. Une femme d'une quarantaine d'années aurait fait un malaise sur son lieu de travail. Camille n'a que peu d'informations et elle ne la rassure pas. Elle craint l'infarctus. Elle a fait un malaise, visiblement. Incohérente dans ses propos. Avec perte de connaissance, et là, elle reprenait un état de conscience. C'était devant témoin et antécédent d'infarctus, je crois. Une perte de connaissance n'a rien d'anodin, d'autant que la patiente semble avoir une santé fragile. Pardon, une tension à... D'accord, et elle a repris un état de conscience. Ok, ça marche. Bon, ben on arrive sur place. Merci beaucoup. C'est bon, tu peux t'avancer vers la patiente. Arrivée sur place, Camille ne perd pas une minute. Elle essaie tout de suite de rentrer en contact avec la patiente. Vous m'entendez? Oui, sur les dents et tout ça. Ok, est-ce que vous pouvez me serrer les mains, s'il vous plaît? Serrez-moi les mains, s'il vous plaît. Après son malaise, c'est l'infirmière de l'entreprise pour laquelle elle travaille qui l'a prise en charge. Et depuis, pas un mot n'est sorti de sa bouche. C'est très inquiétant. Mutique. Ouais, elle n'a pas eu On avait pas un un extra mot à n'est sorti 88. depuis qu'elle a fait la malaise avec la carte de conscience. D'accord. Madame, on est l'équipe de Périgueux, là. On prend le relais de nos collègues pour vous amener à l'hôpital. Vous pouvez me dire si vous avez mal quelque part ou me montrer où vous avez mal? Moi, je suis Cécile, je suis l'infirmière. En l'examinant, Camille écarte finalement le risque d'infarctus. Mais elle n'arrive pas à expliquer pourquoi elle est dans cet état. Elle a perdu conscience et après elle a repris les esprits. Malaise, mais, quoi. c'était impossible de parler. Et après, elle convulsait un peu par moments. Enfin, des convulsions. Des clonies? Tremblements, pardon. Mais sans perdre de contact. Sans perdre de contact. Alors, elle cherche des pistes. Il n'y a pas eu du tout de notion de traumatisme il n'y a pas eu de crânien chute ou de de chute, la hauteur. quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. D'accord, ok. Et vous savez pas du tout s'il y a un contexte particulier en ce moment ou Non, si elle a des... non, moi je l'ai vu, mais ça fait un moment que j'ai discuté avec elle. Il y avait pas de, elle n'avait pas de problème particulier. Hein. Elle vit seule avec son fils, c'est quelqu'un qui a un mode de vie sain. Voilà, qui est, après en médical, je ne pourrais pas m'avancer, mais j'ai pas souvenir qu'elle m'ait déjà parlé de problèmes de santé, mais voilà, je peux pas l'affirmer. Pas de chute sur la tête, pas d'antécédents. Serrez-moi les mains, là, si vous comprenez ce que je dis. Allez, c'est important. Ouais, serrez-moi les mains, là, si vous comprenez ce que je dis. Votre cœur, il va bien, d'accord? Ça peut vous rassurer. Ok? On va prendre la Rien tension sur de le façon plan clinique régulière. ne semble expliquer l'état de la patiente. Mais Camille a peut-être une idée. Et elle la soumet au médecin régulateur. 24, après j'avais 20. Elle est mutique, cette dame. Elle réagit pas à la douleur, mais elle se serait tenue la poitrine avant de faire ce malaise, sans perdre de connaissance. Elle n'a pas eu d'autres traumatismes, donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais ça me fait très psy pour moi, comme ça, de prime abord. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et la régulation semble aller dans son sens. Ouais, non, moi, elle est stable et elle peut tout à fait être transportée non médicalisée pour moi. Bon, ça marche. Merci beaucoup. À tout. Par prudence, la femme va être conduite à l'hôpital. Si Camille suspecte une cause psychologique, elle ne veut pas passer à côté d'un problème neurologique. On va la transporter sur les urgences de Périgueux pour éventuellement voir s'il y a un problème neurologique en dessous. Et elle s'est pas du tout cogné la tête, hein, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Elle a eu la douleur thoracique, ils l'ont assis et. D'accord, ok. Je regarde quand même s'il n'y a pas de plaie. Pour son transfert vers l'hôpital, la patiente va être confiée aux pompiers afin de libérer les équipes du SAMU. Mais avant de la laisser partir, Camille prend un certain nombre de précautions. J'aurais juste besoin de savoir si ça va ou si ça va pas, ou si vous avez mal quelque part. Est-ce qu'au moins vous pouvez me dire ça, s'il vous plaît? Dites-moi, est-ce que vous avez mal quelque part? Serrez-moi la main si vous avez mal quelque part. Puisque sa patiente ne réagit pas, Camille pratique ce que l'on appelle le test de l'évitement. Si elle avait un problème neurologique, son bras lui retomberait sur le visage. Or, elle l'évite à chaque fois. C'est donc rassurant. Bon, merci beaucoup, messieurs. Elle peut prendre la route de Périgueux avec les pompiers.
Après examen à l'hôpital, les médecins ont décelé que la patiente souffrait en fait d'une maladie cardiovasculaire. Une chance donc qu'elle ait été prise en charge rapidement par le SAMU. À ce jour, elle est toujours en convalescence.